Dans la dernière capsule vidéo, je vous ai parlé de la velléité qui existe dans la société d'affaiblir, sinon de détruire l'institution du mariage en le redéfinissant complètement sous l'influence de la philosophie, de la communauté homosexuelle et par des actions politiques. On constate aussi que les producteurs et cinéastes emboîtent le pas et ne manquent pas d'imagination pour banaliser le lien conjugal et surtout la notion de fidélité dans les films et les séries, ce qui induit un mépris du mariage dans l'esprit du commun des mortels. J'ai trouvé ces quelques citations d'auteurs et de producteurs avec ironie, humour et sarcasme qu'ils dépeignent assez finement l'esprit du monde à l'égard du mariage. Honoré de Balzac, il a dit « L'amour dans le mariage est une chimère ». L'actrice Elizabeth Taylor, elle a dit « Si vous m'entendez un jour parler de projet de mariage, giflez-moi ». Et l'acteur-réalisateur George Clooney, il a dit « Je suis pour le mariage, mais surtout au cinéma ». Et l'écrivain romancier irlandais Oscar Wilde nous dit que le mariage est la principale cause du divorce. Ce qui sous-entend, selon la déclaration d'Oscar Wilde, que si vous ne voulez pas avoir à divorcer, alors ne vous mariez pas. Je dois préciser que ces 4 citations sont tirées d'un article du journal Le Figaro. Pourquoi, on peut se demander, cet acharnement à vouloir saper, voire détruire le mariage et la conception biblique de la famille? Pour revenir à la question de ma conclusion à la dernière vidéo, le mariage a-t-il encore de la valeur aujourd'hui? Peut-il encore être sauvé? Je vous répondrai après ceci. Beaucoup de personnes pensent que la question du mariage est une affaire religieuse. Et comme ils ne croient pas en Dieu, elles sont libres de tisser leur union selon leur convenance. D'autres croient que le mariage est un arrangement économique régi par l'État pour un rapport et une évolution sociale équilibrée. Pour ces gens, l'union de 2 personnes est une affaire privée et personnelle, donc le gouvernement et l'Église doivent se garder de s'y mêler. D'abord, laissez-moi dire qu'en dehors de toute considération religieuse ou politique, du point de vue sociologique, le mariage est le meilleur arrangement social pouvant garantir bien-être, progrès et longévité de l'espèce humaine. Aucune institution ne protège mieux l'humain et sécurise la génération future que le mariage et la notion de famille. Des études observent que le mariage tend à aider les couples financièrement, émotionnellement, physiquement et socialement. Le mariage promeut la maturité. Après le mariage, les hommes travaillent plus et mieux. Ils commettent moins de bêtises, passent moins de temps dans les plaisirs mondains et plus de temps avec leur famille. On voit qu'ensemble, les époux se dédient à leurs enfants et l'un à l'autre et se sentent en train de grandir vers un but commun. Aussi, les meilleures études prouvent que les enfants ayant été élevés par un couple hétérosexuel marié dans lequel il y a une situation de conflit très faible, ces enfants présentent un meilleur développement psycho-affectif. Ils montrent un plus grand progrès académique, manifestent plus de confiance en eux-mêmes et acceptent plus facilement l'autorité.
Ces enfants sont des éléments plus productifs, constate-t-on dans la société, et ont à leur tour des familles plus stables. Donc, même en écartant le facteur chrétien ou religieux, le mariage comporte des bénéfices énormes pour la famille et la société dans son ensemble. Toutefois, plus qu'un simple arrangement pour l'équilibre social, le mariage est établi par Dieu et c'est d'ailleurs la seule union humaine qui est l'image d'une réalité éternelle. En ce sens que l'intimité de l'homme et de la femme doit refléter l'intimité de l'homme avec Dieu. Et chaque mariage, surtout celui d'un chrétien, est une alliance qui rappelle l'alliance de Dieu avec son peuple, l'alliance de Christ avec l'Église. Voilà pourquoi c'est une union très chère au cœur de Dieu et que l'ayant défini, personne n'a le droit de le redéfinir. Et je vous assure que le monde, dans son état actuel, travaille très fort pour arriver à cette redéfinition. Ils ont déjà beaucoup de succès en ayant des personnes puissantes dans tous les domaines qui travaillent dans ce but. Ils sont des psychologues, des psychanalystes, des sociologues, des avocats, des juges, des politiciens et même des médecins. Mais leur arme la plus redoutable, selon ce que je constate, c'est celle de la colonisation insidieuse de l'imaginaire collectif depuis l'enfant à l'adulte à travers les dessins animés, les vidéos, les films, les séries, la musique, la peinture, les publicités, les images suggestives ou subliminales et des émissions qui font l'apologie du nihilisme moral. Toute une matrice est mise en place pour détruire les concepts de mariage et de famille. Je disais tantôt que Dieu a défini le mariage et nul ne peut le redéfinir. Car du point de vue de Dieu, le mariage est une institution qu'il a fondée pour être une union d'alliance indivisible, complémentaire entre un homme et une femme. Cette union est assise sur les normes suivantes: la monogamie, l'exclusivité sexuelle et la permanence. Cette pensée est exprimée par Dieu en Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'idée de quitter père et mère pour s'attacher à sa femme veut dire parmi d'autres qu'on n'a pas d'attachement émotionnel malsain avec ses parents. Pas de problème non résolu, de conflit enterré qui pourrait refaire surface et causer de la souffrance dans la nouvelle relation. S'attacher à sa femme ou à son mari veut dire se coller à lui ou à elle au point de devenir une seule entité, de rester solidaire même dans les moments difficiles ou de crise par un amour renouvelé, par l'effort, l'engagement et le sacrifice. Et les deux deviendront une seule chair, pour signifier l'union sexuelle, l'acte de faire don de son corps à l'autre, qui est l'acte ultime de consommation du mariage. Vous entendrez certains disent que le mariage, cela ne marche pas. D'ailleurs, plus de 50% de mariages se terminent aujourd'hui par un divorce. Et ces statistiques sont pareilles pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Donc, c'est bon d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles relations. Avant tout, laissez-moi préciser que la raison de cette statistique catastrophique, ce n'est pas parce que le mariage ne fonctionne plus, mais que nos standards sont plus humains et égoïstes que bibliques. Aussi, soulignerai-je qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais mariages, mais des personnes qui se marient pour les mauvaises raisons. Par exemple, on se marie par convenance sociale. On se marie pour avoir un partenaire sexuel. On se marie pour avoir quelqu'un qui nous rend heureux, parce qu'on croit trouver la personne idéale. On se marie pour
quitter la vie de libertinage ou pour résoudre ses problèmes, pour avoir des enfants, pour prouver quelque chose. On se marie parce que tu es beau et je te trouve belle. On se marie parce qu'on subit des pressions de la famille, alors il faut se dépêcher. On se marie parce qu'on ne veut pas être seul, parce qu'on a besoin d'argent. Beaucoup de ces éléments n'ont rien de mauvais, vous le comprenez. Mais lorsqu'ils occupent toute la place et deviennent la priorité, et que toute l'essence de notre mariage gravite autour d'eux, alors nous partons pour un échec certain. Dieu a voulu le mariage pour sa gloire et pour répliquer son image dans le monde. En Genèse 1, verset 26a, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Comme il est Père, Fils et Saint-Esprit, il lui plaît de créer une petite communauté appelée famille dans laquelle existera un lien si intense et si profond qu'il reflètera sa relation trinitaire éternelle sur la terre. Dieu a aussi donné le mariage pour la sainteté et l'épuration de notre caractère, pour la compagnie, l'intimité sexuelle et enfin la procréation pour un héritage pieux dans le monde. Le rejet du mariage dans la société est une forme de rejet de la personne et de la présence de Dieu dans le monde. Et si nous, chrétiens, ne faisons pas très attention, si nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe et restons passifs, le mariage et la notion de famille sera si rare dans les 2 prochaines générations qu'elle sera démodée même parmi les croyants et sera reléguée à l'histoire. D'où il est important que l'on se batte pour le mariage, pour notre mariage, pour la famille, pour notre famille, et que par notre exemple, la notion de famille maintienne encore sa définition biblique et traditionnelle, afin qu'elle soit encore regardée comme sacrée et en haute estime dans la société. Car si la famille tombe, la société tombe. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.